Merci maman pour la maloba, mais je voudrais d'abord m'acquitter d'un devoir que je me suis donné à propos du décès de Madame Bonnette Elombé. Cette mort m'a personnellement bouleversé de voir une jeune compatriote nous quitter dans ces circonstances-là. Une femme qui a fait la fierté du métier d'enseignant et qui a fait parler de la RDC en bien, sans dépenser des sous. Voilà pourquoi je me suis dit qu'il faut que je puisse interpeller les autorités pour une reconnaissance nationale de cette dame-là. Nous l'avons tous découvert sur les réseaux sociaux. Alors donc, j'ai pris au chef de l'État, en tant que garant de la nation, de décorer cette dame-là à titre posthume dans l'ordre national Kabila Lumumba. Elle le mérite suffisamment. Deuxièmement, je demande au ministre de l'enseignement primaire et secondaire que l'école dans laquelle elle travaillait soit débaptisée, qu'on puisse donner son nom à cette école. École primaire Maman Bonnette Elombé. Nous avons déjà un cas de figure à Limité, le secondaire de lycée Tinouéné. On a débaptisé cette école au nom de la préfète qui était là aujourd'hui. Ça s'appelle le lycée Mama Diankeba. Donc cette femme a fait rayonner cette école qui était connue de personne. Aujourd'hui, l'école a même été réhabilitée et tout, a bénéficié de beaucoup de largesse à cause de son action. Donc, il serait intéressant qu'on puisse reconnaître son travail en débaptisant cette école-là, école Madame Bonnette Elombé. J'interpelle aussi la ministre de l'Éducation pour que sa méthodologie, cette méthodologie-là, puisse être prise en compte et intégrée dans la formation des pédagogues. Parce qu'elle a fait des émules même en Afrique. Vous suivez même au Gabon, partout, cette méthode-là est maintenant imitée. Donc moi j'estime que je considère que c'est une trouvaille. C'est une invention de cette dame. Alors il faut qu'on prenne ça en compte. Méthode ou méthodologie, Bonnette Elombé, désormais ça doit être intégré dans l'enseignement, n'est-ce pas, de nos futurs enseignants, parce que c'est une méthode qui a réussi et qu'elle n'a pas appris à l'école, mais qu'elle a créée elle-même. Et puis, en définitive, je demanderai que ces obsèques soient prises en charge par le gouvernement congolais. Ce serait une reconnaissance nationale à cette dame. Parce que vous voyez, sous d'autres cieux comme en France, ils ont leur panthéon, où ils vont déposer les dépouilles de personnes qui se sont distinguées, qui ont mis la France en exergue ou qui ont travaillé pour l'honneur de la France. Nous n'avons pas de panthéon. Donc, nous pensons que débaptiser l'école en son nom, la décorer à titre posthume, n'est-ce pas, dans le cadre des ordres nationaux, Kabila Lumumba, ça sera une reconnaissance à cette femme qui a valorisé ces métiers d'enseignant que d'aucuns considéraient comme un métier inutile. Donc c'est très important que nous puissions jeter notre dévolu sur cette dame, que nous puissions la mettre en exergue afin que son nom ne disparaisse pas. Elle a vraiment impacté l'enseignement, elle a impacté le pays. Il faut voir comment les gens qui ne le connaissent pas, moi je ne l'ai jamais vu, mais nous tous, nous avons eu des larmes aux yeux à apprendre la mort de cette dame. Donc voilà ce que je tenais à dire en introduction. Bon, quant à ce qui concerne la guerre pour les perchoirs de l'Assemblée nationale, bon, moi je pense que, comme venait de dire M. Mbenza, bon, sur le plan politique, sur le plan expérience, bon, ils ont presque les mêmes chances. Mais je tiens à relever